Je regarde souvent la télé. Le football. Le R&B. Ouais, la télévision. L'ordinateur. Du hip-hop. Les Facebook, les MSN, les portables. Du R&B. Et le sport. Et l'ordinateur. Le foot. Rap américain. Bon, la culture, c'est les... J'aime pas. Ah, j'imagine. Je sais pas pourquoi j'imagine, j'écris un texte, tout ça. La culture, moi, je dirais que c'est un peu de tout. Enfin, ce qu'on passe dans la vie quotidienne avec les amis, les copains, ce qui peut se passer dans la famille, la religion, plusieurs trucs, quoi. Je sais pas. J'arrive pas. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, la culture, c'est deux pays différents. Par exemple, la France et l'Afrique, c'est deux cultures. Dans ma famille, c'est l'art. Mon père, il fait, son passe-temps, c'est la peinture, donc il fait des tableaux. Par exemple, ceux qui vont se présenter aux élections présidentielles, ils vont donner leur programme, tout ça, pour que les gens ils puissent les élire. Et pour moi, c'est de la culture, ça aussi. Chaud là. J'aime bien le foot, pareil, c'est un rêve depuis que je suis petit. Je vais devenir professionnel. Le foot, pourquoi ce serait une culture? Parce que le foot, c'est connu dans le monde entier. J'aime que le rap, le R&B et les musiques portugaises. Ça m'arrive aussi d'écouter des musiques du pays, mais pas souvent non plus. J'écoute plus du zouk. Rap américain, c'est mieux parce qu'il y a du bon son. Il y a des mots qui sont dits et ça fait penser avec la culture. Lil Wayne, Drake. Que du lourd. Les mots de la musique sont intéressants. Je comprends rien. En fait, je comprends rien. Je comprends rien, mais tous les jours, j'entends. La culture, c'est savoir d'où on vient, où on vit. À Blois, c'est tranquille, c'est la campagne. Au mois de septembre, on part là-bas pour aller faire la chasse pendant 2 jours. La culture de la France et la culture du Mali, c'est pas pareil. Leur façon de s'habiller, leur manière de manger, c'est pas la même. Ici, c'est civilisé, moi j'ai avec la cuillère, tout ça, alors que là-bas, c'est avec la main. Ici, c'est toujours la même chose. Pollution, population trop grande et trop de bruit. C'est pas pareil qu'ici, c'est vraiment deux pays différents. C'est vraiment... En France, franchement, on est trop gâtés par rapport au Mali, en fait. Alors, la culture, ça sert à découvrir, à apprendre, à connaître, de voir et de savoir la vie. Et ça nous est utile dans la vie de tous les jours. Ça nous apporte plus de choses, à connaître des trucs dans la vie. Après... À quoi passons-nous notre vie? On passe notre vie à réfléchir, à penser, à tout et n'importe quoi. On passe notre vie à voir s'éteindre une à une nos illusions. Et pourtant, nous les entretenons avec tant d'ivresse. On passe notre vie à se créer des rêves, à imaginer, à espérer qu'ils se réalisent. Tout ça, c'est pour faire passer le temps, car on attend tous quelque chose. En attendant notre heure, on passe le temps à tourner en rond. Parfois on est bien, parfois on se sent mal. On nous a donné un livre à lire. Je n'aime pas tellement l'alcool. Et pourtant, si je ne bois pas, ça ne va pas. C'est comme si j'avais peur. Alors je bois pour ne plus avoir peur. On nous a fait lire les 2 premières pages et je me suis dit c'est de la merde. Je comprends rien. Je suis fatiguée. Depuis des années, fatiguée. J'ai du mal à porter le poids de mon propre corps. Krazatou machina, ramasawe, morswat, outransportawe. C'est trop bizarre. Oh, krazatou machina, ramasawe. Ça veut quoi krazatou? Elle a écrasé la machine, ils l'ont ramassé morceau. Wesh,
Je vois pas les mots au début, ça veut dire. C'est des mots français? Je tombe sur qui? J'ai l'avant-centre de l'équipe du quartier. Le Chiab, l'ex-Red Star, de Maison Carrée. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'école des femmes? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Moi, ça m'a plu parce que ça parle pas comme nous. C'est du vieux français, je sais pas quoi. Je sais pas, il y a plein de mots qu'on ne comprend pas. Avant la troisième, j'avais jamais entendu pièce de théâtre. On n'est jamais parti voir une scène de théâtre. Ou jamais lu des pièces. Chacun va se mettre par petits groupes et on va essayer d'imaginer comment on mettra en scène ça. Ben voilà. أيوة ساكنة لاباس صافا كلشي بخير Ça va comment? فاطمة علاش Quoi? Vas-y, parle français là. لا لا سي با طون بروبليم علاش Eh, toi? Toi là? Tu parles à moi? Non, je parle à... Ouais, je parle à toi. Oui, qui toi? Asma. Comment tu t'appelles? T'aimes quoi? Algérienne et vous? On m'a dit que j'allais faire quand on allait jouer dans une pièce, qu'on allait faire du théâtre, je me suis dit, ben ouais, c'est cool. Tous les enfants mignons sont heureux. Or, un enfant malheureux est mignon, donc un enfant malheureux est heureux. C'est-à-dire t'as un bébé malheureux, mais il est mignon, je sais pas quoi. C'est pour ça que moi je dis ouais, il est malheureux ou il est mignon. Au début, on a tendance à refuser, à dire non, je ne vais pas jouer. Parce que c'est difficile de parler devant les autres et de voir comment ils réagissent. On essaye de débloquer les situations et de comprendre vos difficultés. L'objectif, c'est quand même que vous réussissiez à avancer un peu et que vous puissiez acquérir un maximum de choses. Ils sont venus faire un stage de 3 semaines. On va faire du théâtre. On va former une vraie troupe. Vous savez ce que c'est qu'une troupe? Plusieurs personnes ensemble. Ils ont même délire. Plusieurs personnes dans une personne. Une femme soumise, c'est... Enfin, être soumise, c'est... Comment je vais dire ça? Je pense que si on t'apprend pas quelque chose, tu vas pas poser la question, tu vas dire on m'a pas appris donc. Ok. Alors on en est à salut, ça va. Et toi, tu dis ça va pas. Attends, la question est de savoir, est-ce que ça va pas? Ou est-ce que quand tu réfléchis... Quand tu réfléchis, t'as des soucis, ça va pas. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis À quoi? à la condition de la femme. Tu peux m'en parler? Alors, Laetitia, comment tu redirais aux autres ces 2 phrases? J'ai entendu une conversation qui disait qu'on passe notre temps à faire qu'à réfléchir, à faire des vieux trucs. Je sais pas comment expliquer. À partir du texte de Jeff T, on va rajouter des idées de Myriam Geneba, j'y arrive, et Alan. Bon. On passe notre vie à réfléchir, à penser à quoi? À tout et n'importe quoi. On passe notre vie à vivre tant bien que mal ou mourir. Pourquoi? On est jeune et on court, et au cours de la vie on vieillit. Pourquoi la vie peut nous sembler si dure parfois? À quoi passons-nous notre vie? On ne peut pas le dire. Rions tant que l'on vit. Ce que j'ai bien aimé, c'est ce qu'il a écrit là. À quoi passons-nous notre vie? On ne peut pas dire. Rions tant qu'on en vit. Les trucs, c'est dur. Il y a plein de trucs. Les problèmes d'argent, les problèmes de famille, tous les problèmes. Ça veut dire qu'on ne peut pas sourire toute notre vie, on va pas rire toute la vie, quoi. On a des moments où on n'est pas content, on est triste, des trucs comme ça. Dans la vie, on regarde souvent la télévision. C'est un passe-temps. On lit, on écoute de la musique, peu importe. On rit souvent, on sort avec ses amis, on bouge. Dans la vie, on ne cesse de réfléchir, de respirer. On est toujours avec notre téléphone portable. Voilà en gros à quoi nous passons notre vie. On passe notre vie à se créer des rêves, à imaginer, à espérer qu'ils se réalisent. On peut attendre très longtemps. Parfois, on ne voit même pas le bout de ses rêves.
Alors, j'ai entendu un groupe de personnes dire que nous passons notre vie à réfléchir et à rêver. Enfin, c'est pas à rêver, à créer des rêves. Hein. C'est ça qu'il a dit. Nous passons notre vie à se créer des rêves. J'ai entendu un groupe de jeunes dire que nous passons notre vie à réfléchir et à se créer des rêves. Je me suis demandé pourquoi la vie est si dure parfois. Les femmes ont le droit de travailler sans l'accord de leur mari à haut. C'est moi, 66. 1966, c'est toi. 67, on autorise la pilule. Et 83, on supprime la notion de la famille en droit fiscal. Alexandre. Vous conseillez les laisser comme ça. Bah, fais-les toi, t'as crevé. Elle est grave, elle, hein. Non, moi, c'est de l'autre côté, ça. Voilà. Heureusement qu'il y a ça. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. Oh, femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles? Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? Je savais pas que les jeunes pouvaient faire du théâtre parce que j'ai pas beaucoup de vues de scènes de théâtre et ce que j'ai vu, il y avait aucun petit, il y avait aucun jeune. Eh, c'est pour qui cette chemise? Allez, mets-nous ça toi aussi. Mets ça en dessous, moi j'ai aussi. Vraiment, même pas le temps. Ah, y'a pas un pantalon à couleur? Arrête de danser là. Arrête la musique de Zoulou. Paye. C'est bien, copain. Arrête. Paye. Paye la taxe. La taxe sur roi. Quelle taxe? Le dos. Si tu colles à la personne, tu vas être obligé d'être de dos. Si tu veux marquer ta supériorité au théâtre, tu vas te mettre loin. On n'est pas habitué à regarder des pièces de théâtre, à savoir c'est quoi. On est plus habitué à rester dehors ou on préfère même galérer qu'aller voir une pièce de théâtre de je sais pas qui. Le théâtre pour moi c'est plus jouer dans les grands trucs. Il n'y en a pas beaucoup à Aubervilliers. Il n'y en a pas beaucoup dans le 93, il y en a plus dans Paris je pense. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Quand t'es à ta place, tu fais rien, non? Mais. Est-ce que tu es à ta place? Mais Est-ce que tu fais quelque chose? Mais j'ai rien fait! Si, tu fais quelque chose. Tu restes assis et tu t'es. Regarde-les. Au début, très bien, il y avait un silence total. Je savais que cela n'allait pas durer. Pourquoi? Si on dit qu'il y a un beau film qui va passer à la télé et aller regarder une pièce de théâtre chez Martine, je pense qu'ils vont tous rester devant la télé. Cherche bien, ouais. Tu veux quoi là? Mais moi aussi, j'ai Si tu veux, je te fais souffrir la semaine prochaine. Choisis-toi. Je vais voir comment il parle. Enfin, comment. Quel ton il donne. Et je vais un peu voir la mise en scène, c'est comment ils l'ont fait. Comme ça pourra peut-être nous donner des idées. Vous savez, les grands et petits, que de votre critique, on est vu garanti. Que vos plus grands plaisirs sont partout où vous êtes, de faire sans éclat des intrigues secrètes. Fort bien! C'était bien, c'était marrant. Mais c'était pas le même texte que nous. Il y a des phrases, j'arrivais à les reconnaître et tout, mais j'arrivais pas à reconnaître le reste. Alors, tu l'as lu la pièce? Non, pas tout. Mais je vais faire une pièce dessus aussi. Ah bah c'est génial, t'écris? Non, mais c'est en fait, c'est le même truc, mais en fait, on En va plus jouer. court? Ouais, voilà. D'accord, donc elle a pris On des va le parties jouer. qu'elle a adaptées pour vous? Voilà. Ah d'accord, mais c'est génial On ça. va le jouer. Et tu vas jouer quoi, quel rôle? Arnold. Ah bah très bien, c'est le meilleur. Ouais, c'est ça. Madame mon voisin m'a dit Arnold il se l'a pété et tout. C'est vrai? Alors, C'est absolument vrai. alors je vais faire pareil. Ah ouais, c'est un bourgeois qui s'est acheté un nom de noblesse. Monsieur Delastouche. Donc il a une espèce de morgue, d'arrogance, de fierté mal placée. Et il a un tempérament assez sanguin. C'est-à-dire qu'il se fâche très vite. Tu vois, il monte pas par à coup, c'est... Comment? Ah, vas-y, fais-le. Montre-moi, vas-y, fais-le. Fais. Ah, faut voir. Ah,
Eh ben voilà, t'as Arnolphe, c'est ça. En fait, là c'est face à elle, là je tourne, et là je suis face au couteau. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Le mariage, Agnès, n'est pas badinage. Avant, au collège, on parlait de Molière. On est parti voir... on allait partir voir son film. Il y avait un film, Molière. Mais on voulait partir le voir avec la classe et tout. On n'est pas parti. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe, de la toute-puissance. Avant, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Parce qu'en fait, avant, on ne parlait pas de cette scène-là. Donc moi, je la connaissais pas. On parlait de maladie imaginaire, je crois. Et un autre truc, mais j'ai oublié c'est quoi. En fait, j'aurais jamais dit que j'aurais fait du théâtre un jour. Pour moi, ça faisait pas passer des messages, je sais pas. C'était un truc pour nous divertir. Taisez-vous. Asseyez-vous. Levez-vous. Mettez-vous là. C'est étrange et c'est stimulant de découvrir soudain à 40 ans un aspect du monde qui crève les yeux et que l'on ne voyait pas. J'aimerais me lever un jour avec le sourire parce que j'aurais trouvé mon chemin. On ne peut pas trouver sa voie si on ne sait pas qui on est. On n'est pas habitué à dire ouais, quand je serai plus grande, je vais faire du théâtre. Dans ce monde, on passe notre temps à se battre, À se faire la guerre. À se faire violence. À s'énerver les uns les autres. Ça m'a fait peur parce que on s'est dit qu'on allait jouer devant les gens et peut-être ça allait pas leur plaire, on sait pas comment les gens vont réagir. En fait, moi je dis 5 secondes avant de rentrer, c'est là où on va avoir l'angoisse. On va dire, ah, j'ai oublié mon texte, ah non, non. En fait, c'est au début. Mais après, après on va s'en foutre. On va jouer, on va se lâcher. On l'a présenté au maire, on l'a présenté dans des profs, devant des profs. On l'a présenté devant des élèves aussi. À quoi pensons-nous notre vie? On passe notre vie à voir s'éteindre une à une nos illusions. Et pourtant, nous les entretenons avec tant d'ivresse. J'ai entendu un groupe de jeunes dire que nous passons notre vie à réfléchir et à se créer des rêves. On se demandait pourquoi la vie est si dure parfois. Parce qu'il est si difficile de se construire. Parce que chacun veut vivre et en même temps se réaliser personnellement. Madame, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous avons cours? Oui. Et on fait quoi? On fait rien. Mais pourquoi? Mais parce qu'on est en cours de rien. Être violent ou ne pas être violent? Je ne saurais pas répondre comme ça. Diane, Ali, on se concentre. Peut-être qu'il va en exclure certains, mais ça sert à rien. On n'aime pas tellement y aller. C'est comme une obligation. On a joué devant des copains, mais pour eux, ils allaient juste voir une scène de théâtre et ils allaient nous voir, c'est tout. Mais ça nous a mis encore plus à la pression parce que ils pouvaient se dire elle est folle. Attends, mon initiateur. Vous posez immédiatement vos sacs par terre et vous sortez un stylo. Qu'est-ce que... Ah oui. Vous voyez? Comment il suit le film, vous pensez? Déjà, ça m'a fait grandir, ça m'a fait réfléchir. Je comprends plus les choses maintenant. Avant, moi, j'avais du mal à comprendre. Je me demandais pourquoi on fait ça, ça m'ennuyait. Maintenant, c'est plus clair. Comment supporter l'incompréhension des cours? Comment supporter le désintérêt des élèves? Comment faire face à l'injustice sociale? Comment faire face à la révolte des jeunes? Comment ne pas se sentir humilié par les profs? Comment ne pas se sentir désarmé face à ses élèves? C'est qu'à la fin, ça se termine bien. En fait, il y a une discussion et à partir de là, tout le monde se comprend. Madame, vous voyez, lorsqu'on commence à comprendre, le cours devient intéressant et on peut apprendre. Parce que, contrairement à ce que tout le monde pense, nous les élèves, on a envie d'apprendre. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame.
Entre eux, ils peuvent se dire on avait une pièce de théâtre et voilà, je suis dégoûtée, c'est comme ça. Je savais pas que les enfants ils voyaient des trucs comme ça. Et je pense que tous ceux qui sont venus regarder notre scène, eux, ils ont compris le message. En fait, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est là où je l'apprends. C'est-à-dire, le théâtre, ça t'intéresse? C'est la pièce qui m'intéresse, la pièce qu'on va faire. C'est des textes de théâtre. C'est pas le fait d'avoir fait du théâtre. C'est de lire les textes de l'UNESCO et de se demander pourquoi il dit ça, de se poser des questions. Mais c'est vrai qu'au début, on me disait, on pourra pas dire ce texte-là parce qu'il est en vieux français et tout, non, alors que là, on le dit bien. Enfin, eux, là, ils le disent bien. Lire des autres textes et apprendre des autres trucs, ça agrandira ma connaissance. Avant, je disais pas vraiment, mais maintenant, ça me passionne. Bon, la culture, c'est j'aime pas. Il m'a rendue différente. Donc, je pense qu'il peut rendre tout le monde différente et faire réfléchir tout le monde.